Hello, salut à tous. Nouvelle vidéo pour vous raconter ma journée en tant que finaliste du concours eFashion Awards. Donc pour commencer, je vais me présenter. Là, c'est moi, Emma. Et avant toute chose, je vais vous faire un rapide récap de mon parcours. J'ai réellement toujours été passionnée de mode. J'ai très vite su que je voulais être styliste et modéliste et un jour créer ma propre marque de vêtements. C'est pourquoi j'ai réalisé un max d'études sur le sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. C'est une FAQ où je réponds à toutes les questions sur mon parcours, comment devenir styliste. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Retour à cette journée. Donc pour commencer, avec toute la team, on est arrivé vers 13h et on a commencé à préparer les filles, Shania et Valentina, pour le jury, sachant que je passais à 15h30, j'étais la première dans l'ordre de passage, donc autant vous dire que c'était un peu stressant, mais finalement je pense que c'est pour un mieux de passer la première, au moins les jurys sont frais et ça c'est cool. On a échangé tout ensemble sur les looks, le choix de chaussures, le make-up, la coiffure, à savoir que j'avais déjà fait une recherche en amont pour être opérationnelle le jour même. Donc là, j'avais juste envie d'avoir un avis extérieur, je trouve ça toujours pertinent. Et c'est pour ça que j'aime demander l'avis, avoir des retours. Et les filles, elles m'ont grave aidé pour ça. Donc ça, c'était trop cool. Et donc pour cette journée, pour vous raconter un peu et vous expliquer un peu la team, j'étais accompagnée de Anne, qui est la make-up artiste. Alors je mettrai toutes les infos et tous les contacts des personnes qui ont été là aujourd'hui, ce jour. Alors comment tu te sens? Franchement pour l'instant impec, mais il est que 13h donc j'ai le temps, c'est à 16h que je passe. Si vous souhaitez les contacter pour tout autre renseignement sur leur talent, leur passion, parce que vraiment c'était trop agréable d'être avec des gens aussi passionnés dans un domaine et pouvoir partager tout ça avec d'autres personnes, c'était trop cool. Et du coup, il y a aussi Agnès, la photographe, qui a immortalisé cet instant avec son appareil photo à l'argentique. Et bien sûr, j'étais accompagnée de ma sœur Caroline qui m'a soutenue toute la journée. Enfin, trop bien d'avoir une sœur pour ça parce que elle me connaît, elle savait les mots utilisés pour juste me déstresser et me faire prendre conscience qu'en vrai, il n'y a rien de grave ou il n'y avait pas un enjeu de dingue, c'était juste du kiff de participer à son cours. Donc voilà. Et bien sûr, Zoé, la vidéaste, sans qui toutes ces images n'existeraient pas. Avec le foulard aussi. Ah mais en plus, ça va cacher la tache. Le foulard il va cacher la tache. Quelle tache? Le dépontant là. Donc je suis trop contente, elle a fait un travail de ouf, elle m'a suivi toute la journée. Franchement c'est ouf parce que quand je vois les plans et j'ai vu les plans par la suite, je l'ai pas vu, j'ai découvert des images, j'avais pas vu qu'elle filmait à ce moment-là et du coup j'ai trouvé ça trop cool d'avoir une autre perception et une vision de cette journée. Du coup pareil, je vous invite à aller checker son Instagram Donny Studio, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Écoutez, tout se passe bien, tout est carré, j'ai parlé au producteur, On a fini de maquiller les filles, Anne a fini de maquiller les filles et de les coiffer. J'ai pu les habiller et c'était ouf parce que c'était la première fois que je voyais les looks portés. Autant dire que c'était stressant parce que j'avais un peu peur que ça n'aille pas en fait, vu que j'avais pas fait de fitting auparavant. Et en fait, c'était, à part la jupe qui était trop grande, du coup j'ai mis un lien pour resserrer la taille. j'ai trop hâte. Sans. Je vous jure, j'étais trop contente du résultat. Ça va passer vite, vous allez voir, ça va pas se passer d'ailleurs. Peu importe qui gagne, vous êtes finaliste, c'est ça qui compte. Confirmé. Donc, il y a du monde, on peut pas garantir. Une fois qu'on a habillé les filles, maquillées, etc., on a fait un brief. En fait, Nathalie nous a fait un brief. Donc Nathalie, c'est la personne qui nous a accompagnés durant tout le début de ce concours. On a eu un brief pour pouvoir faire la répétition dans l'ordre de passage. Et du coup, vu que j'étais la première à passer, je suis la première à passer également pour le défilé. Alors
Donc c'est trop cool. Franchement, je vais dire souvent c'est trop cool dans cette vidéo, mais je vous jure c'est une expérience de dingue, même si c'était stressant, ça m'a pris beaucoup de temps pour travailler tout ça. Créer clairement une marque que j'avais en tête depuis toujours. Ça y est, je passe dans 5 minutes. Je suis prête, je sais pas quoi dire, je suis un peu stressée, mais je pense que ça va le faire. Je connais mon texte, je sais ce que je dois dire, je sais le message que je dois véhiculer et j'ai envie juste de partager le moment et j'espère que on va le comprendre et ressentir aussi bien que ce que je veux faire. Je peux rien dire ma phrase, mais je suis prête. Elle en pense quoi? Elle a dit, elle valide. Ouais, je crois que c'est... Zoé n'a pas pu filmer parce que pendant le passage devant les jurys, on ne pouvait pas filmer. Mais tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'étais trop fière de moi. En fait, pour vous expliquer, ça faisait des mois que je travaillais sur mon discours. Je voulais vraiment qu'il y ait un impact fort, que je capte l'attention du jury. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un coach, Louis, qui m'a accompagné, qui m'a aidé à mettre toutes mes idées sur papier, que ce soit fluide, que j'ai confiance en mon discours. Et j'ai terminé par un slam. En fait, déjà, il fallait rester 8 minutes. 8 minutes devant le jury pour expliquer tout notre univers. Donc 8 minutes, ça peut paraître hyper long, mais ça peut paraître hyper court. Et franchement, c'est court pour tout ce que je devais dire. Franchement, j'ai respecté le temps. Je crois que j'ai même fait un peu moins. Et j'ai pas du tout bugué sur le slam. Mon discours était hyper engagé. Et je vous laisse vraiment aller jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître, découvrir les résultats. Mais bon, je vous dis rien. Mais franchement, j'étais trop contente de moi, trop fière. De toute façon, vous allez le voir après. J'ai géré, mais juste, j'ai l'impression que j'ai oublié 2-3 phrases. Ouais. Genre, Ça se voyait pas. Non, c'est pas une chose. Ok, elle a parlé un peu combien de maintenant que vous avez pensé à vraiment fermer les yeux, tu vois. Vraiment, il a mis comme je sais pas. Ils ont joué le jeu? Ouais, ils sont tous fermés les yeux, ils sont tous ouverts. Mais t'es contente ou pas, Emma? Ouais, franchement, je suis soulagée. Vas-y. Non, tu sais, c'est comme quand tu viens de passer un contrôle, t'oublies tout après. Mais c'est ça, en fait, j'ai regardé son message qui s'attendait pas. Trop bien, ouais. Bravo. L'intro et la conclusion. C'était vraiment bien, t'as géré de ouf. J'ai pu dire tout ce que je voulais dire, passer le message que je voulais passer. C'est vrai qu'il y avait 8 professionnels, donc 8 jurys. C'est intimidant, clairement, mais ma vie n'était pas en jeu. Donc j'ai vraiment pris ça comme du kiff et de me dire, ok, dans tous les cas, fais ce que t'as à faire. Dis ce que t'as à dire et advienne que pourra, on verra bien. Donc ensuite, on avait tout l'après-midi pendant que les autres finalistes passaient devant le jury. On en a profité pour faire un shooting. Donc ça c'était génial, vraiment. Sachant qu'en plus, du coup, c'était que du kiff parce que moi, j'étais soulagée, quoi. Donc on avait le shooting. Je vous laisserai aussi aller voir les photos sur mon compte Insta. Mais le rendu est trop cool. Zoé a pu faire des plans aussi trop sympas. Donc voilà, une après-midi éprouvante finalement parce qu'on a fait beaucoup de choses. Mais on a fait ça jusqu'au moment où tout le monde est arrivé pour le défilé. Donc c'était, je crois, aux alentours de 19h. Et franchement, oh là là, c'est que du kiff, vraiment. On passe, donc on fait la même chose qu'à la répète, ça passe hyper vite évidemment, mais voilà, il y a un passage avec les mannequins de tout le monde et ensuite le dernier passage, le final avec nous et nos mannequins. Donc trop cool, forcément moi j'avais ma famille qui était présente pour voir mon travail et pareil en fait, je pense que on peut faire plein de choses, dans la vie, mais moi ce qui me fait réellement kiffer c'est de pouvoir partager ma passion, mon univers et tout ça avec des gens. Et du coup, si j'avais pas été accompagnée de toutes ces personnes durant ma journée et si j'avais pas aussi partagé ce moment à la fin avec ma famille, finalement, ça aurait clairement pas eu ce goût-là. Et du coup, je remercie vraiment tout le monde d'avoir été présent, de m'avoir soutenue. Enfin, vraiment, c'est ça qui me fait kiffer en fait. C'est le partage, la connexion, de pouvoir montrer tout mon travail et tout ce qui m'anime et me fait vibrer, quoi. Donc vraiment, j'ai pas d'image après de l'après-défilé parce que voilà, on a kiffé ensemble, mais vraiment, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment merci. Alors je sais que je suis encore qu'au tout début de ma grande et longue aventure, mais
franchement, je suis archi confiante. Ah oui, mais attendez, je vous ai même pas dit qui a gagné. Je n'ai pas gagné, j'ai perdu le concours, j'ai pas gagné du tout. C'est une créatrice qui a fait un travail de dingue, qui a sa marque qui est déjà établie. Je vous mettrai également son nom parce que franchement, elle méritait amplement de gagner ce concours. Et franchement, félicitations à elle. Donc ouais, non, j'ai pas gagné, mais je vous jure, en vrai, j'ai pas envie de dire ça m'a soulagée, mais je me mettais tellement une pression, je pense, pour ce concours, que finalement, de pas gagner, c'était juste... C'était pas le moment, en fait, je crois, vous voyez. J'ai tellement plein de projets en tête, plein de choses qui m'animent et que j'ai envie de faire que... Si j'avais gagné, mais... Oh là là, je me serais mis une pression. Une pression. Donc finalement, je pense que c'était pour un mieux. Et ouais, il y a plein de choses qui m'attendent. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire le métier que j'ai toujours rêvé. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos des personnes qui m'ont accompagnée. Évidemment mon shop avec relief parce que ce drop est en ligne, il est sorti pour avoir le t-shirt avec le message. C'est vrai que j'ai même pas parlé de l'univers d'Avec Relief, mais je vous invite à aller sur le site, à aller voir mon Insta Avec Relief et vous en saurez plus sur l'univers et sur l'engagement. Mais là, je voulais surtout vous raconter cette journée et comment je l'ai vécue. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.